deuxième partie donc, de notre cours, nous allons voir plus précisément bien pourquoi aujourd'hui vous êtes ici, pourquoi plonger profond. Si je vous demande aujourd'hui pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous recherchez, certains vont me parler de sensations, d'autres vont me parler de profondeur. Chacun a sa motivation qui lui est propre. Donc, que recherchent les plongeurs loisirs, puisqu'on est des plongeurs loisirs, on n'est pas le trimix est aussi utilisé pour ceux qui font des travaux sous-marins, mais pour ce qui nous concerne nous, qu'est-ce qui peut bien faire qu'on ait envie de plonger au trimix par rapport aux avantages et aux inconvénients qu'on a pu dire. Donc, eh bien, la première chose, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ici en fait on voit un plongeur, un deuxième plongeur, donc le bi, et puis donc ce qu'on appelle leur bloc de décompression. Et on remarque tout de suite qu'ils ont une certaine stabilité. Et ce bloc-ci qui remonte, effectivement, c'est un bloc carbone, d'où sa légèreté. Donc, tout à l'heure, on a parlé des avantages, des inconvénients. On va aller un petit peu plus loin et on va aborder les risques de cette plongée profonde. Si l'on parle de risques, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est simplement parce que si on connaît les risques, eh bien, on va mettre en place en face des procédures qui vont nous permettre donc soit carrément de les éliminer, soit de les limiter. Donc, de quel ordre sont-ils? Eh bien, on a des risques donc, qui sont dus au milieu. Ce sont déjà des choses que vous connaissez en tant que plongeur air. Des risques liés au matériel. On a vu déjà qu'il y avait un bi, des décos, donc aussi des détendeurs, etc. Des risques liés à la nature de la plongée, à la nature des gaz. Bah oui, il ne va pas falloir se tromper sur les gaz qu'on prend pour respirer. Les procédures de décompression. Parce que là, de la même manière que vous êtes amené à faire des paliers de décompression, là, vous allez être amené à en faire, mais ils seront différents, plus longs, à des profondeurs différentes de celles que vous pouvez connaître, et puis liés effectivement à vous, parce que plonger à 70 mètres, même si ce n'est que 10 mètres par rapport à ce que vous aviez peut-être l'habitude de pratiquer, ces 70 mètres derrière vont induire pas mal de choses, donc au niveau de la décompression, au niveau de l'utilisation de l'air que vous allez être amené à respirer. Et donc tout ça, ça peut aussi avoir un effet stressant. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, les risques liés au milieu. Effectivement, le courant, c'est quelque chose que vous avez l'habitude, là encore, en tant que plongeur, de connaître. Mais il faut bien l'avoir préparé bien avoir préparé votre plongée, parce que quand vous allez remonter, il faut savoir que peut-être vous n'allez pas pouvoir remonter sur la ligne de décompression. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc ça voudra dire aussi qu'il faudra avoir envisagé ça avec le directeur de plongée pour qu'il sache exactement où vous retrouvez, quelle sera votre dérive, etc. L'état de la mer, houle et clapot, oui, parce qu'il faut penser à la mise à l'eau et à la remontée. La mise à l'eau, on a vu que derrière, on avait un bi, on avait 2 blocs. On ne va pas se mettre à l'eau de la même manière qu'on se met à l'eau avec simplement un 12 litres. Donc ça voudra dire que il faudra quand même plonger dans des circonstances où l'eau, la mer est plutôt calme. Et donc, il faudra aussi renoncer parfois à plonger et ne pas avoir malheureusement de honte à dire non, aujourd'hui je plonge pas parce que toutes les sécurités ne sont pas là pour pouvoir le faire. L'essoufflement, on en a parlé. Avec tout ce matériel, quand on va descendre, on peut s'essouffler parce que si on est un petit peu stressé aussi, on va parfois palmer trop vite. Et comme on l'a vu, l'air, le trimix vient de manière beaucoup plus fluide, on peut aussi plus rapidement s'essouffler. La perte de ligne de décompression,
ça reprend un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au courant. Le froid, oui, pourquoi le froid? Parce que, en fait, comme vous allez plonger longtemps, eh bien, le froid va pouvoir, vous allez connaître cette notion peut-être plus facilement que ce que vous aviez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être être obligé de faire l'acquisition d'une sèche si ce n'est déjà fait. La visibilité, bien évidemment, aller à des profondeurs aussi importantes fait que peut-être ce sera sombre et peut-être donc du coup vous aurez un petit peu plus de stress. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la visibilité, il sera important de pouvoir se doter de matériel qui va bien. Hein. Donc la petite lampe, on oublie. Là par contre, c'est le phare dont on aura besoin. Et les obstacles, filet, épave, pourquoi? Vous avez bien vu, hein, rappelez-vous la slide précédente, avec tout ce matériel, on ne se meut pas de la même manière que lorsqu'on a un simple bloc, donc il va falloir faire attention à tout ça, et donc faire attention, c'est pas suffisant, ça veut dire aussi qu'il faudra avoir rangé tout ce matériel correctement. C'est clair pour tout le monde? Donc, eh bien, effectivement, là, on voit bien un plongeur qui n'a pas, a priori, beaucoup de capacité à se mouvoir. Maintenant, il ne faut pas que ça vous effraie, puisque sur l'eau et sous l'eau, ce n'est pas la même chose, puisque une fois qu'il sera à plat, tout ça va devenir assez léger. Mais malgré tout, on comprend tout de suite qu'il ne va pas pouvoir se mouvoir comme il pouvait avoir l'habitude de le faire en tant que plongeur RR. Alors, donc, quels sont les risques liés au matériel? La panne d'air. Bien, avant, vous aviez que 2 détendeurs. Là, vous allez en avoir 3 au minimum, voire 4. Donc, les possibilités de fuite sont aussi importantes. En dehors du fait que si vous ne maîtrisez pas non plus votre respiration, votre flux respiratoire, donc vous risquez de consommer plus que ce que vous avez envisagé. Donc la panne d'air aussi est possible. Les problèmes de flottabilité, on voit très bien qu'avec tout ce matériel, on part avec du lourd. Mais si on part avec du lourd, ça veut dire aussi que tout ça, on en a besoin. Donc on va être amené à respirer ces gaz. Donc à un moment donné, dans la plongée, il va y avoir bien évidemment une variation de notre flottabilité. Donc tout ça, ce sont des aspects que vous allez devoir prendre en compte. Donc il va falloir gérer combien de plomb on met en fonction du temps aussi qu'on va passer sous l'eau et du matériel, bien plus précisément du matériel qu'on aura et du fait ou non qu'on aura une sèche. Les risques liés au matériel, l'erreur d'utilisation des gaz. On a parlé tout à l'heure qu'on allait devoir, pour la décompression, changer de gaz. Vous allez avoir un premier gaz qui est votre trimix, qui donc se trouve sur votre dos. Vous allez avoir un gaz donc de décompression. Souvent, ce sera un nitrox, mais pas forcément. Vous pouvez très bien avoir un mélange suroxygéné. Et ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en avez un autre, donc ça veut dire que vous avez 3 gaz, eh bien, il faudra savoir lequel vous prenez au premier stop de décompression. Donc là, on verra plus tard comment on peut faire pour ne pas se tromper. Emmêler le fil du dévidoir. Le dévidoir, donc pour certains, vous avez peut-être déjà l'habitude de l'utiliser. Pour ceux qui vont découvrir donc le dévidoir, ça se dévide. On ne déroule pas le dévidoir tout simplement. Il va falloir qu'il soit tendu parce que sinon, le risque, c'est qu'il s'en mêle dans ce qu'il va être amené à rencontrer. D'où la difficulté après pour le renrouler et puis la perte de temps que ça peut engranger. Donc on voit que les risques liés au matériel peuvent derrière avoir pas mal de conséquences. Donc plutôt que de pallier, avant on est dans le curatif. Et donc ça aussi c'est un risque qu'on voit souvent chez les débutants. Donc se laisser
les débutants, mais parfois un petit peu plus aussi, hein, se laisser embarquer par le parachute, parce que le parachute, celui que vous pouviez connaître, c'est le tout petit où on met allez, on va dire 9 mètres pour ceux qui font des plongées profondes à 60, ça va être le premier palier qu'ils vont avoir, ou 6-3 mètres, donc vous mettez pas beaucoup d'air dedans. Et puis ça remonte. Là, vous allez mettre votre parachute à des profondeurs qui peuvent aller pour le premier vers 40, vers 30 mètres. Donc ça veut dire qu'il va falloir déjà faire l'acquisition d'un parachute différent. Donc ce seront des parachutes dits à soupape. Et là, vous allez mettre du volume. Donc effectivement, si vous n'y prêtez pas attention, eh bien, vous risquez de vous faire embarquer par ça, etc., etc. Les risques liés à la nature de la plongée, là, on a commencé plus ou moins donc, à le dire ici et là. Donc, la narcose, même si on limite la narcose, malgré tout, si vous êtes amené à aller à des profondeurs très importantes, donc au-delà de 70 mètres, malgré tout, la narcose pourra être présente. Et puis, il faut savoir qu'en fonction de la quantité d'hélium, l'équivalent narcotique pourra être plus ou moins important. Plus c'est riche, moins la narcose, vous allez la rencontrer. Par contre, plus c'est riche, plus ça va vous coûter cher. L'essoufflement, on en a parlé. La pression du temps, savoir qu'effectivement, contrairement à la plongée air, si on dépasse d'1 ou 2 minutes, c'est pas forcément grave. Là, vous êtes tenu par le temps parce que le temps, c'est ce qui va être important pour votre décompression et c'est ce que vous aurez calculé avant. Donc, dépasser, non, on fait pas. Le stress, on en a parlé. Donc, la pression du temps aussi peut stresser. La gestion de la consommation, parce que ça, c'est... Donc, comme on a parlé de la fluidité, là aussi, ça va venir tout seul. Donc, il va falloir aussi faire attention à comment on respire. Donc là, vous le verrez aussi au niveau des premières plongées que vous ferez. Vous devrez caractériser un petit peu quelle est votre consommation. Elle sera au départ, et ça c'est courant pour tout le monde, elle sera certainement beaucoup plus importante que votre consommation de plongeur air. Alors, on parle de plongée sous plafond parce que, effectivement, contrairement à l'air où on plonge et puis on peut remonter à la surface sans avoir de palier à faire, là, forcément, vous aurez des paliers à faire. Donc, c'est cet aspect-ci aussi qui peut être stressant. On ne remonte pas tout de suite. Donc, la gestion des gaz et de la décompression, on en a déjà pas mal parlé. Les risques liés à la nature des gaz. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'utilisation effectivement de B50 d'oxygène, d'hélium. Donc, tout ça, ça demande de savoir quelle quantité on met avant, après. Est-ce qu'on commence par l'oxygène? Est-ce qu'on commence par l'hélium? C'est pas anodin. C'est pas on gonfle pas un bloc pardon, on ne gonfle pas un bloc nitrox ou une décompression de la même manière qu'on gonfle votre bloc air. Et ne serait-ce que vos blocs eux-mêmes ne sont pas identiques, puisque ce sont des blocs donc oxygène service, dégraissés. Donc voilà, il y a pas mal de choses à connaître. Et bien évidemment, il faut être extrêmement rigoureux pour le gonflage. Là non plus, l'erreur n'a pas droit de citer. D'autres aspects aussi que vous verrez donc un petit peu plus loin, ça fera l'objet d'un autre cours, donc, qui est la contre-diffusion isobare. Donc tout à l'heure, quand précédemment on parlait des décos, effectivement, on ne met pas n'importe quoi dans la déco. Mais je passe rapidement sur ceci, puisque ça fera vraiment l'objet d'un point particulier des cours. Alors, les risques liés aux procédures de décompression, oui, aujourd'hui, on manque un petit peu de recul donc, sur l'utilisation et la sécurité des protocoles. Donc, même s'il existe des tables spécifiques et des logiciels de déco,
ça reste encore assez expérimental. Et quand vous préparerez vos procédures de décompression, vous utiliserez des logiciels et vous verrez que on fait jouer certains curseurs, mais que là encore, c'est pas du 100%. Hein. Donc, malgré tout, les traitements des accidents sont moins bien maîtrisés que lors de plongée à l'air. Oui, par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment. Donc ici, caisson de Brest, avant changement pour ceux qui connaissent. Les risques liés aux plongeurs. Donc là, vous voyez un plongeur, deux blocs. Donc équilibre, oui. Mais là, parce que expérimenté. Pour arriver à ça, il a fallu plonger, mais aussi peut-être faire le choix de certains blocs. Donc là, vous verrez aussi des blocs alu ou acier. Hein. Donc l'expérience, on le dit et on le répétera, est très importante. Ce qui veut dire que on va pas, et ça va faire le lien avec le cours qui va suivre, on ne va pas utiliser un nouveau matériel en plongée trimix, parce que là aussi, ça peut être stressant. Hein, et tout ça va faire que s'il arrive le moindre souci, ce que la plongée air pouvait accepter comme erreur, là, si vous commencez à paniquer, ça risque d'avoir des conséquences importantes, et c'est souvent pas récupérable. Hein. Donc, ce qui veut dire que quand on va plonger au trimix, on plongera avant sans avoir fait la fête, on se sera reposé, hein, et ça nous permettra de prendre la plongée avec une certaine sérénité. Donc l'objectif de cette formation, c'est donc de minimiser tous ces risques qui sont évidents. L'objectif n'était pas de vous faire peur, mais l'objectif était que vous preniez conscience que par rapport à l'air, il y avait des risques supplémentaires qui étaient malgré tout maîtrisables, et que pour les maîtriser, c'est l'expérience et aussi le fait de les accepter et de mettre en place les procédures qui vont bien.